séparé lundi. Ce soir, je vais, comme vous avez pu constater, la formule de moment de connexion, moment de retrouvailles, le mercredi a véritablement changé parce que nous avons reçu une recommandation de la part de notre Dieu qui voudrait que si nous sommes une église, que nous manifestons notre véritable identité, que ce soit plutôt le monde qui ait besoin de nous ou que nous ayons besoin du monde. Que les gens comprennent qu'en ce temps, ils ont véritablement besoin de Dieu et que c'est eux qui doivent courir vers le Seigneur. Jusqu'ici, Dieu nous a déjà donné, a déjà donné à l'humanité ce qui était important pour lui de pouvoir se rapprocher de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, peu importe le lieu où vous êtes, vous devez manifester l'identité de Christ qui vit en vous. Nous devons manifester l'identité de Dieu qui vit en nous afin que Dieu soit visible. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à l'église, quand je parle de nous, ce n'est pas à nous, alors à l'église, de pouvoir courir après les gens. Si nous sommes conscients de ce que nous portons, si nous sommes conscients de ce que nous transportons, alors les hommes qui sont dans le besoin viendront à nous. Ils viendront à l'église. Pourquoi? Parce que Christ, qui est la tête de l'église, nous a montré ce bon exemple où c'était des foules qui couraient vers lui. C'était des hommes qui couraient vers lui. Nous nous souvenons de cette histoire de la femme qui avait la perte de sang, qui a dit: je sais une chose, que si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Jésus n'a pas cherché cette femme, mais cette femme qui a cherché Jésus. Elle savait que si elle le touche, et nous croyons aussi que si les gens nous cherchent, si les gens viennent ici, si les gens cherchent à nous toucher ou à nous écouter, ils verront beaucoup de choses les quitter, beaucoup de choses les libérer. Ils verront leur famille véritablement libérée. Alors, bien aimé, ce soir, je vais prêcher sur surmonter les blessures du passé. Amen. Alléluia. Ce soir, j'enseigne sur surmonter. Alors, comment surmonter? Surmonter les blessures du passé. Amen. Surmonter les blessures du passé. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut le dire dans la salle? Surmonter les blessures du passé. Tu es enfant de la maison de prière pour tous les peuples. Peu importe le lieu où tu es. Amen. Peu importe le pays ou la ville dans laquelle tu es. Okay. Tu as sûrement connu des blessures par le passé. Et ces blessures aujourd'hui te hantent. Okay. Tes blessures aujourd'hui t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vis, cela te revient toujours dans le cœur. Si ce n'est pas toi-même qui les ramène dans ton cœur, c'est quelqu'un qui te les ramène et qui te les présente chaque fois. Alors que tu veux tourner le dos à ce passé, il y a des personnes qui viendront toujours te le rappeler afin de te faire comprendre que voilà qui tu es, voilà ce que tu as eu à faire par le passé et voilà comment tu as toujours fonctionné. Mais moi, je crois sincèrement que nous servons un Dieu qui est capable de nous restaurer. Amen. Et qui est capable de nous donner une seconde chance. Amen. C'est ainsi que Dieu, sans tenir compte du lieu où il nous a pris, d'ailleurs, c'est parce que nous étions à cet endroit qu'il nous a pris. Amen. Si nous n'étions pas à cet endroit, il ne nous prenait sûrement pas. Effectivement. Mais je viens vraiment ce soir, aujourd'hui, booster quelqu'un, encourager quelqu'un qui ne cesse de penser donc à ce passé-là et qui t'empêche de pouvoir avancer. C'est pourquoi je vais commencer notre message ce soir en me plongeant dans le livre de 2 Samuel chapitre 12. Nous allons lire une histoire passionnante, nous allons lire une histoire que nous connaissons assurément. Je vais essayer de nous replacer dans le contexte afin que nous puissions mieux comprendre
ce récit. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 12. Mhm. Je vais prendre tout simplement à partir du verset... à partir du verset 15. Après, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur tout le chapitre et même bien avant, quand l'histoire a commencé, donc vous comprendrez mieux. Alors, à partir du chapitre 15, 2 Samuel chapitre 12, verset 15, dit ceci. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Amen. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tous, tout bas, entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Amen. Parole de Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Je crois que s'il y a une histoire de David qui soit très connue, qui soit le plus connue, la plus connue, ou alors le plus lue, en fait, dans la Bible, c'est bien celle-ci, en dehors de cette histoire que nous avons tous reçue dans l'école du dimanche, à savoir David contre Goliath. Mais cette histoire avec Bathsheba, c'est une histoire que tout le monde semble connaître. Mhm. Mais je vais d'abord essayer de nous situer véritablement parce qu'il y a une phase, cette histoire-là, qui n'est pas trop racontée véritablement dans la Bible. Mais c'est vrai, elle existe aussi, mais beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas cette phase-là. Mhm. C'est la phase où David avait commencé déjà à voir cette femme. Mhm. David la rencontrait déjà. Mhm. Et cette femme était même déjà enceinte. Amen. Elle était déjà enceinte et pendant qu'elle était enceinte, alors que Uri, son époux, était en guerre, David ne savait pas comment cacher déjà la grossesse de cette femme. Ok. Alors, David et la femme sont tombés d'accord sur un fait qu'il fallait faire revenir Uri de guerre, lui donner une pause pour venir retrouver sa femme, se disant que, ok, lorsqu'il va revenir, s'il a une pause d'un jour, s'il a une pause de 2 jours, assurément, il ira avec sa femme et on lui dira que, ok, c'est pendant que tu es revenu, que tu as connu ta femme, elle est tombée enceinte. Donc, en fait, le plan était tellement bien ficelé que il n'y avait aucune faille. Tout était bien organisé, ça devait se passer ainsi. Mais l'histoire retiendra que Uri était l'un des serviteurs de David qui était d'une fidélité, d'une loyauté. Il était tellement loyal. Amen. Au point où il s'est dit, je ne peux pas le faire
si mon peuple est en guerre, je ne peux pas abandonner parce que je ne peux pas prendre une pause alors que tout le monde est en guerre. Parce qu'il était fidèle à son serviteur, à son maître. Il était fidèle à son roi. Il dit, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas abandonner l'armée en guerre et je rentre prendre une pause. Non, mon Seigneur, je ne peux pas le faire. Waouh! Il était loyal. Mais lui croyait peut-être que lorsque David lui proposait ceci, c'était par amour ou alors par... Il dit, ok, je sais que tu travailles beaucoup, mais non, il ne savait pas qu'il y avait un plan derrière tout ceci. Alors ce plan qui avait été bien ficelé n'a pas marché. Alors lorsqu'on envoie dire à David, au roi David, que bon, Uri dit, il ne peut pas venir, il ne peut pas s'absenter, il n'accepte pas prendre cette pause-là. David dit, ok, puisque tu décides de fonctionner de la sorte, parce que le plan doit marcher. Amen. Puisque tu ne peux pas venir, je suis en train de paraphraser un tout petit peu, je vais donc te tuer. Parce que ce qui est en train de se passer, je ne peux pas accepter être humilié. Ok. Parce qu'il sait, l'enfant, la grossesse va pousser, ça viendra. L'enfant naîtra. Et Uri saura qu'il n'a pas connu sa femme. Attends, tous les hommes, ce n'est pas aujourd'hui que les hommes ont appris à calculer le cycle de la femme. Donc, il connaissait exactement que s'il revient, il se dira, cet enfant, il est entré en quelle période, en quelle saison. En ce temps-là, nous, on était en guerre. Donc, ce n'est pas possible que je sois le père. Exact. Donc, David se dit, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est qu'il faut qu'on le positionne de manière à ce qu'il meure. Et c'est ainsi que Uri sera donc placé en tête comme un éclairon en temps de guerre, et ainsi il sera frappé et mourra. Ce que j'aime particulièrement dans ce récit, c'est que Uri est décédé. Uri est décédé et le prophète Nathan vient poser quelques questions à David et David se presse de répondre à ces questions. Il ne sait pas que les questions qu'on lui pose le concernent lui-même. Tout à fait. Et il donne un verdict sur le champ. Oui. Alors Nathan lui dit, ce serviteur-là, c'est toi. Et David tombe contre elle, il commence à pleurer, il demande sincèrement pardon à l'Éternel. Et Nathan lui dit, parce que tu l'as fait, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Et l'enfant qui naîtra, l'enfant qui est né de cette femme, de la femme d'Uri, waouh! Écoutez, ce que j'aime, c'est que Uri est déjà décédé. Mais Bathsheba est déjà la femme du roi. Elle est déjà la reine. Mais on continue de l'identifier comme étant la femme d'Uri. C'est-à-dire, bien que le temps soit passé, on continue de l'identifier comme étant la femme d'Uri. C'est ça. C'est-à-dire, Dieu amène David à se rappeler, quel qu'en soit ce que tu feras, cette femme ne t'appartient pas, ce n'est pas ta femme, c'est la femme d'Uri. Même si tu as eu un enfant avec elle, c'est l'enfant, c'est la femme d'Uri. Oui. Alors, il dit, cet enfant mourra. Et bien évidemment, l'enfant tombera malade. Et quelques semaines, quelques jours après, on dit 7 jours après, donc pendant que l'enfant était malade, le roi David a pris le temps de jeûne, il a décidé d'abandonner son lit royal pour se coucher à même le sol afin d'implorer la grâce de Dieu. Il déclare que ses serviteurs venaient de temps à autre pour essayer de le relever, mais il ne voulait pas se lever, il décidait non, je vais rester couché, je ne mange pas. Au point où lorsque l'enfant est décédé, ses serviteurs ne savaient pas comment l'aborder pour pouvoir lui dire voilà ce qui se passe. Mais ils ont été surpris de la réaction de David. C'est que lorsqu'on lui annonce que l'enfant est décédé, David s'est levé. Il s'est levé. Il a changé de... Il a pris, on peut dire, il a pris son bain. Il s'est changé, il s'est parfumé. Il est allé au temple. Il allait adorer, rendre grâce à Dieu. Et les historiens, les théologiens relatent que c'est à cette période-là, c'est en ce jour-là, c'est en ce moment-là que l'Éternel a dit que David avait déclaré cette fameuse phrase que nous connaissons tous. Je suis content lorsqu'on me dit
allons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est ce que les historiens disent. Ils disent que c'est ce jour-là qu'il avait dit. Waouh! Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit. Est-ce qu'il y a un poids qui vient d'être ôté, ou alors je ne sais pas, mais je ne veux pas entrer vraiment, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies, mais j'essaye un peu tout simplement d'analyser à ma manière en tant que là, c'est l'homme qui analyse, hein. Ce n'est pas l'esprit. Amen. Alors, lorsqu'il sort du temple, il retourne à la maison, il demande qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire, on lui donna à manger. Amen. Il a mangé. Amen. J'essaie de voir ce qu'il a mangé ce jour. Il a sûrement bien mangé. Et la Bible déclare qu'après avoir bien mangé, il alla consoler. Consoler ici a le sens de réconforter. Amen. A le sens de fortifier. Ok. Il alla consoler sa femme. Et il alla avec elle. C'est vrai, c'est pas de manière linéaire parce qu'après, c'est la même phrase. Et puis, on dit, et il est conçu Salomon, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de... C'est pas le même jour. Sauf si c'est... Je ne sais pas, cet enfant qui est conçu le jour il est conçu. Bon, vous voyez cette histoire comme ça. Alors, regardez l'histoire. David, malgré tout ce qu'il a fait de bien, malgré toutes les conquêtes de David, malgré toutes les batailles qu'il a remportées, malgré toutes les victoires qu'il a connues en Israël, malgré tous les éloges que David a connus, il y a toujours une histoire qui vient entacher sa vie. C'est cette histoire de Bathsheba. Oui. C'est-à-dire, peu importe comment il a été élevé comme roi, comment il a été adulé comme roi en Israël, comment il a été célébré comme roi en Israël, il y a toujours cette histoire qui vient le salir, qui vient toujours rappeler que même si tu as fait ceci, n'oublie pas que tu as fait cela. Come on. Mais son attitude est quand même louable parce que il a pu se relever. C'est vrai. L'homme, pas l'homme avec grand H, le genre masculin, a cette faculté, cette capacité de pouvoir faire volte-face, de pouvoir changer facilement, de pouvoir oublier certaines circonstances. Ce n'est pas le cas avec la femme. Les femmes traînent beaucoup plus avec elles des blessures. Ah oui, ça c'est vrai. La femme traîne facilement avec elle des blessures. Et vous allez vous rendre compte que David s'est déjà relevé. Mais Bathsheba, de son côté, elle n'arrive pas à se relever. Bathsheba, elle est là, elle est reine. Elle est déjà reine. Elle a les atouts, elle a déjà tout ce qu'il faut. Elle vit dans un palais royal. Elle est reine. Mais dans sa tête, on continue de l'appeler la femme du riz. Ok. On l'appelle la femme du riz. Automatiquement, elle perd la paix. Même si David mange déjà, même si David lui peut aller au temple, aller prier, Bathsheba n'est pas à l'aise. Elle pleure, elle est triste. Imaginez, qu'est-ce qui lui manquait? Rien ne manquait à cette femme, mais elle vivait dans la tristesse. Malgré sa beauté, malgré la bonne odeur, elle pouvait se parfumer comme elle voulait, elle pouvait manger comme elle voulait, elle pouvait avoir le nombre de servantes qu'elle voulait. Mais malgré tout cela, au fond d'elle, elle traînait une douleur. Elle se baladait avec ses... Vous savez, parfois tu vois une femme, nous les voyons le plus souvent venir à l'église, hein. Je vous assure, elles sont toutes belles, elles sont toutes jolies, elles font un joli make-up, tout ce que vous imaginez. Mais je vous assure, chacune de ces femmes a du mal à oublier. Il y a une histoire dans sa vie qu'elle n'arrive pas à oublier. Peut-être elle a connu l'avortement, il y a cela 15 ans. Peut-être elle a volé, elle a lavé le mari de Truy, il y a cela 10 ans. Elle n'arrive pas à l'oublier. Vous savez, la femme est le seul être capable d'être mariée en esprit. C'est-à-dire que... écoutez-moi, laissez-moi vous dire des choses. Quand je dis mariée en esprit, ça veut dire que elle peut te dire, c'est que la femme connaît la fidélité, que ce soit en amour ou en relation. Les femmes connaissent beaucoup plus sa fidélité. L'homme, c'est
Ok, tu ne veux plus de moi, d'accord, je pleure là et puis on tourne le dos, c'est fini. Oh, ben, tu fais ta vie, basta, c'est fini. La femme est capable de dire, ok, My God. d'accord, tu es mon mari, même si tu vis à 3 millions de kilomètres, elle n'est pas dérangée. Je suis d'accord. L'homme considère qu'un mariage existe quand il y a le rapport physique. Je suis d'accord. Vrai ou faux? C'est vrai. Oh, la femme peut vivre sans ça, c'est que c'est mon mari, mais il n'est pas ici, mon mari n'est pas là. Oui, je suis d'accord. Mon mari n'est pas là, mais je suis marié. Moi, en tant qu'homme, je ne peux pas concevoir ce genre de choses. Ça sera difficile pour moi. Déjà, moi, j'ai vécu cela pendant, je crois, 4 ans. C'était amer, c'était pas du tout évident. Mais tu vois, la femme, elle est zen, elle est tranquille. Mais parce qu'au fond d'elle, elle a déjà tissé une alliance. Pour elle, elle sait qu'elle est dans une alliance. C'est mon homme, c'est mon mari. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Elle n'abandonne pas facilement. Elle ne tourne pas le dos facilement. C'est pour cela que les femmes sont dans les détails. Alors, Bathsheba, elle est là. Elle vit dans la tristesse, mais personne ne sait ce qu'elle vit. Mais David est un roi. Et les rois vivent toujours des situations très compliquées. Amen. Dieu met toujours les rois face à des situations très compliquées. Et cette situation est véritablement compliquée pour lui. Parce que on le lui rappelle, lui aussi. Même quand il est dans la cour, on lui dit, ah, ok, ta femme, la femme du riz que tu avais pris. Donc, tu imagines, partout où tu vas, même quand tu as posé une bonne action, on te rappelle quand même ce que tu as eu à faire par le passé. Il y a des gens comme ça qui vont toujours vous rappeler ce que vous avez eu à faire par le passé. Ils ne considèrent pas ce que vous êtes devenu dans le présent. Ils se disent, voilà comment tu étais. Donc tu veux dire que tu as changé. Tu as pris la femme, le mari de Truy, il y a de cela 20 ans. Tu te rappelles, tu avais pris la femme de Truy, tu as pris le mari de, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Et tu vis avec ça. Il y a parfois le sourire au visage, mais le cœur est plein. Le cœur est plein. Et ça, c'est juste un côté qu'on peut voir. Et nous tous, la plupart des hommes, la plupart des chrétiens dans l'église traînent aussi ce genre de blessures. Quand je parle de blessure ici, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous a fait mal, mais c'est aussi peut-être un défaut que nous traînons. Amen. Il y a parfois des défauts que nous traînons. Regardez un peu les singeries qui se passent au sein de l'église. Tu vois des gens, ils sont tout le temps sous onction. Ils crient, oh, ils sont sous onction, ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue. Mais c'est quelqu'un qui a un défaut dans son cœur. Mais comment une telle personne peut manifester l'onction? Et pourtant, elle vit dans un mensonge à un niveau. Elle vit dans la dureté, dans la sorcellerie. Mais elle manifeste quand même l'onction lorsqu'on commence à prier. Comment parvenons-nous à vivre avec ce genre de choses dans notre cœur? On sait le Seigneur et pourtant, Dieu ne dit pas que ce que tu vis est mauvais, mais il dit tout simplement que tu ne peux pas passer au niveau supérieur. Tu ne peux pas passer à l'étape supérieure tant que tu continues d'entraîner ceci, de traîner ceci dans ton cœur. Vérité. Bathsheba, je veux que tu comprennes que tu peux passer à autre chose. Amen. Arrête de regarder au fait que les gens te rappellent que tu étais la femme du riz. Tu n'es plus la femme du riz. Uri est mort. Yes. Oui, on a commis ce péché-là. Oui, on a fait cela. Oui, on a tous fait cela. Bien aimé, chacun de nous ici a fait des choses bizarres par le passé. C'est ça. Mais Dieu dit que ce n'est pas, tu ne peux pas dormir là. Évacue cela. Sors cela de ton cœur. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Sors cela de ton cœur. Yes. Nous avons tous échoué par le passé. Yes. Nous avons tous eu des moments atroces par le passé. On a tous eu à faire des choses abominables par le passé. Des choses que nous avons condamnées, que d'autres ont condamnées, que nous avons nous-mêmes condamnées. Mais Dieu te dit, Bathsheba, lève-toi, car c'est dans ce sens-ci que Salomon doit sortir. Amen. Il y a un autre roi qui doit sortir. Yes. Bathsheba n'était pas la seule femme en Israël pour dire que non, Dieu était obligé seulement de faire sortir Salomon de ce ventre-là. Non. Pourquoi? Parce que Bathsheba a compris qu'elle avait fait mal.
elle avait compris que elle a juste besoin de la grâce de Dieu, Amen. de la force de Dieu pour Amen. sortir de là. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici ce soir, tu ne changeras rien dans ta vie par tes inquiétudes, Amen. par tes pleurs, des Amen. lamentations. Tu vas te Amen. retrouver ça dans la chambre, tu commences à un moment donné, tu pleures, tu te lamentes. Ouais, pourquoi ceci? Pourquoi? Non. Il y a une seule personne capable de te sortir de là. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est Dieu seul qui peut te sortir. Amen. Amen. Et, Avance, pasteur. vous allez vous rendre compte que la plupart des grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu que nous avons aujourd'hui, sont des personnes qui ont un passé qui ont un passé bizarre. Tout à fait. Un passé compliqué. C'est-à-dire, quand tu vas fouiller son passé, tu dis que, lui là, non. Non. Si on te donne ses scores, tu dis que, waouh. Lui là, comment il a fait? On a l'impression que Dieu aime les choses compliquées. En tout cas. Dieu aime les choses qui sont bizarres. Dieu aime les choses que tout le monde a rejetées. Tout le monde sait qu'ici, c'est un sorcier. Il dit non, moi, c'est lui que moi je vais utiliser. Comment? Et quand vous lisez la généalogie de Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 1, vous vous rendez compte que Avance, pasteur. on cite les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. La seule femme qu'on cite dans la généalogie de Jésus, c'est Bathsheba. Bathsheba est citée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait écrire une histoire, voulait l'introduire dans l'histoire de la généalogie de Jésus-Christ comme quelqu'un de particulier. Est-ce que vous savez que c'est votre passé qui vous qualifie afin d'être ce que vous êtes appelé à devenir demain? Yes. Parce que dans le plan de Dieu, l'enseignement ne passe pas seulement au début de la marche avec lui. Dans le plan de Dieu, l'enseignement ne se trouve pas seulement à la fin. C'est-à-dire que lorsque Dieu te montrera ce que tu dois devenir, tu ne diras pas, ok, bon, il m'a appris ce que je dois. Non, non, c'est pas ça. On apprend avec Dieu dans le futur, dans ce que nous allons devenir au futur. Amen. Et à partir du départ, du lieu du départ, et sur le chemin que nous allons emprunter. Amen. C'est pourquoi Dieu ne nous dit pas tout au début. Come on. Parce qu'il y a des choses qu'il nous dira en chemin. Yes. Avance. Dieu ne nous donne pas tout au départ. Come on. Parce qu'il sait qu'il y a des choses que nous allons apprendre pendant que nous Alléluia. allons marcher avec lui. Yes. Regardez l'histoire de cette femme qui vient rencontrer Jésus. Non, c'est même pas cette femme. C'est un aveugle. Un aveugle qui vient rencontrer Jésus, prophétesse. Et tout le monde s'attendait à ce que Jésus lui impose les mains à l'instant. Amen. Amen. Lui-même, il s'attendait à ce que lorsqu'il se présentera devant Jésus, Jésus dira peut-être juste une seule parole, ou lui imposera seulement les mains et il va retrouver la vue. Mais Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. C'est que il va lui tenir par la main. Il va le tenir par la main. Il le tient par la main. La Bible déclare qu'ils vont faire le tour du village. Et c'est pendant qu'ils font le tour du village que l'aveugle retrouve la vue. Amen. Et pourtant, certains aveugles, Jésus avait tout simplement prié. Mais pourquoi avec celui-là, ils tiennent par la main, ils font le tour? Parce que Jésus savait que sa guérison ne pouvait venir qu'après avoir passé du temps avec lui, Amen. après l'avoir écouté. Il y a des personnes, tu recevras la guérison, il faut que tu passes d'abord du temps avec Amen. lui. Il faut que tu chemines avec lui. Ok. Parce que ta guérison viendra par l'écoute. Ta guérison viendra par le temps que tu passeras avec Jésus. Amen. Certains, alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Certains viendront ici à l'église. On va prier sur tout le monde. Il y a des frères et sœurs qui vont recevoir. D'autres, même si on vous impose les mains tous les jours, vous ne recevrez pas. Mais c'est seulement le fait d'être assis à l'église.
à écouter la parole, Yes. que la guérison viendra. Alléluia. Amen. 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 Ne mettons pas Dieu dans les clichés. Mm. Le Dieu qui agit avec Paul. Mhm. Ah, écoutez bien, chaque fois qu'on dit Avance, que Dieu, pasteur. quand on dit que Dieu ne change pas, ça ne veut pas dire que... écoutez, parce que c'est là le véritable problème. Quand on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie pas que ce qu'il a fait avec Paul, il le fera avec toi. C'est ça. C'est-à-dire, comme il a rencontré Paul sur la route de Damas, c'est comme ça qu'il te rencontrera aussi. Bien aimé. Ah. À moins que tu saches le chemin de Damas, là où ça se trouve. Moi, je ne connais pas, je suis à Paris. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu est capable de créer quelque chose pour toi qu'on n'a jamais vu. Come on. D'ailleurs, Alléluia. il n'y a pas d'histoire dans la Bible qui se ressemble. C'est ça. Amen. Vérité. Il n'y a pas d'histoire dans la Bible qui se ressemble. Ça veut dire, chaque fois que tu regardes Dieu comme étant celui qui va agir dans ta vie comme il a fait avec Sarah, non. Si tu veux que Dieu fasse la même chose dans ta vie comme il a fait avec Sarah, il faut que tu atteignes 75 ans pour espérer attendre la part de Dieu 90 ans. Amen. Ah oui, parce que c'est une affaire de paramètres. Amen. C'est une affaire de paramètres. Tu prendras l'âge, tu prendras la situation géographique, tu prendras le pays, tu prendras l'âge, tu prendras le nom de la personne, tu prendras... Parce que quand tu dis « comme », c'est une comparaison. Et quand on dit comparaison, ça veut dire qu'il y aura des similitudes, il y a des choses qui vont se retrouver. Mais en réalité, de par ta position, de par ton nom, de par ton identité, de par ta race, de par ton timbre vocal, de par ta taille, automatiquement, tu peux déjà comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il a fait avec, comme il a fait avec Sarah. Il ne peut pas le faire avec toi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alors, comment vivre, comment se débarrasser de ces blessures? C'est toujours se dire, malgré mon état, malgré qui je suis, il y a un roi qui sortira de mes entrailles. Amen. Yes. Malgré mes blessures, malgré les injures, malgré les calomnies, malgré ce qu'on peut dire de moi, il y a un roi, il y a une reine qui sortira de moi. Amen. Il y a un Salomon qui sortira de Amen. moi. Il y a un Salomon qui sortira de moi, Alléluia. qui viendra changer l'histoire d'une nation, qui viendra changer l'histoire de ma famille. Il y a quelqu'un de fort qui sortira de moi. Mais la plus grande difficulté que l'Église aujourd'hui traverse, c'est que nous ne connaissons pas poser nos regards sur le Dieu créateur. Nous posons nos regards sur Dieu, mais pas sur le Dieu créateur. Parce que Dieu est le Dieu créateur. Le Dieu créateur, celui qui est capable d'apporter de nouvelles circonstances. Amen. De créer quelque chose de nouveau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a Jacob. Oh, ainsi parle l'Éternel. Oh, Jacob, moi qui t'ai créé. Oh, Israël, moi qui t'ai formé. Il a créé Jacob à partir de rien, du néant. Une création ex nihilo à partir de rien. Mais il a formé Israël. Alléluia. À partir de ce qui existait déjà. Alléluia. Ça veut dire qu'il prenait ce qui était bon parce qu'il devait former. Alléluia. On forme à partir de quelque chose. Alléluia. Et on crée à partir de rien. Yes. Come on. Il ne s'agit pas aujourd'hui que Dieu nous crée. Nous existons déjà. Amen. Mais il s'agit maintenant que Dieu aille regarder en nous ce qui est bon. Yes. À Avance, Sheba, pasteur. le corps était sale. Avance, pasteur. Mais les entrailles, l'utérus, Yes. l'utérus selon Dieu, Yes. l'utérus de Bathsheba Yes. était qualifié Come à porter on. un roi. Aïe. Come on. Come on. Je ne connais pas ce que tu as fait. Oui. Et ça a affecté quel compartiment ou alors quelle Alléluia. partie de ton corps, de ta personne. Mais je te dis, en toi, il y a des parties qui sont encore parfaites et excellentes. Amen. Que Dieu peut utiliser Amen. pour faire quelque chose de merveilleux. Amen. 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 Ah oui. Yes. Il n'insultait pas les entrailles. Il n'insultait pas l'utérus de Bathsheba. Mais il disait, la femme du riz. La femme du riz.
Et la femme du riz, c'est vague. Parce qu'en la femme est un composé. Il y a tellement d'éléments. Et comme je vous ai dit tantôt que le premier arche que Dieu a étudié sur terre, c'est l'utérus de la femme. Le premier arche que Dieu a créé sur terre, c'est pas l'arche de Noé. C'était l'utérus. C'était la femme. Le premier arche. Il a gardé dans l'arche, on garde, on conserve, on protège. On a beau être serré à l'intérieur, personne n'ose se plaindre. C'est pourquoi on est protégé des eaux, on est protégé de beaucoup de choses. Amen. Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, alléluia, Bathsheba, de par sa corpulence, de par ses composantes, elle pouvait être une femme que tout le monde insultait, une femme que tout le monde rabaissait, à qui on rappelait qu'elle était. Et pourtant, elle n'était plus cela. Selon la constitution, selon la loi, elle était déjà femme du roi. Amen. Elle était déjà reine. Même si elle mourait dans cet état, elle n'allait pas être enterrée ou ensevelie en tant que femme du riz. Elle allait être enterrée. Amen. Elle allait avoir les obsèques d'une reine. Amen. Mais on rappelait quand même à cette reine que tu es la femme du riz. Du riz. Peut-être tu passes par cette étape aujourd'hui où tu n'arrives pas à te pardonner certaines choses que tu as eu à faire par le passé. Mais il faut premièrement que tu te pardonnes ces choses. Amen. Parce que personne ne le fera pour toi. Amen. Merci Seigneur. Je suis peut-être David ce soir qui vient te réconforter. Qui vient te dire lève-toi. Passons à autre chose. Alléluia. Passons à autre chose. Lève-toi. Oublie. Oublie ce passé. Oublie ces erreurs. Oublie ce que tu caches. Amen. Parce que c'est des choses que tout le monde cache. Il y a parfois quand on te pose des questions, vous parlez, vous échangez. Mais dès qu'il touche un domaine, on sent comment le véritable toi, tu sors de ton corps. Tu réagis négativement parce que tu as mal. Parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas que les gens touchent. Nous ne voulons pas que les gens posent leur doigt sur ces choses-là. Parce que c'est vrai, c'est une honte. C'est une honte. Mais chaque fois que tu vas cacher ces choses, non, tu ne guériras pas. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Moi, je parlais aux femmes. C'est plus les femmes, hein, je vous dis la vérité. L'homme ne sait pas garder. L'homme ne sait pas garder. L'homme, même quand il souffre, non, il te fait comprendre que là, ça ne va pas. Moi, je prends un peu l'exemple sur mon épouse. Parfois, nous sommes à la maison. Elle est souffrante. Je dis, elle est souffrante. Mais vous la verrez se lever, aller à la cuisine, faire à manger, faire ceci, faire... Et pourtant, elle crie, elle a mal. Je me rappelle une fois, je crois que la première fois qu'on avait eu l'histoire de Covid, là. Je crois que c'est elle qui avait eu cela avant moi. Elle avait toujours fait à manger. Et moi, j'étais là, moi, je tournais. Comme c'est le confinement, déjà, ça m'énervait. Et je la trouvais partout dans la maison. Et tout. Parce qu'avec le confinement, là, la maison devenait petite. Tu la vois, la cuisine, la chambre, le salon et tout. Alors, je me rends compte que elle est mal, mais elle fait à manger et tout. Elle a continué à faire des travaux dans la maison. Quand ce truc m'a attrapé, moi, déjà, ah non. Quand moi ça m'a pris à mon tour, parce que quand ça m'a pris à mon tour, je pose la question, c'est ce que tu ressentais que je ressens là. C'est ce que tu ressentais que je ressens là. Déjà, je suis déjà couché, moi j'étais là-bas couché. C'est ce que tu ressentais, comme ça je te faisais, oui, c'est ça. Et tu étais debout. Il dit non, parce que moi je ne peux pas me lever là. Là où je suis là, j'ai besoin juste des petits massages. Apporte-moi les trucs, je croquette, je mange, je veux manger, je veux mon bol de lait. Je ne veux pas. Tu vois un peu. Donc, regardez comment une femme, elle est capable de se libérer, de se reposer. Parce qu'elle pouvait bien se reposer.
Elle peut me dire, je me couche. Mais elles refusent. Elles vont traîner. Elles vont se balader avec ce mal. Et je vous assure que beaucoup de femmes sont comme ça. Beaucoup de femmes sont comme ça. Elle dit, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, je deviens un enfant. Je deviens comme un petit garçon. Il faut qu'on prenne soin de moi. Et quand le mal, c'est fini, je passe à autre chose, je deviens encore grand à l'instant. Mais elle va vivre avec la chose. Bien aimé, ça c'est ce que les femmes font. Mais malheureusement, elles transposent déjà cela même dans le spirituel. Amen. Je dis, vous savez, Dieu a tellement équipé l'église où il a tout donné à l'église. Amen. Christ a tout donné à l'église. On a tout prévu de manière à ce que ceux qui sont à l'église, que nous ne manquions de rien. Amen. Mais nous faisons toujours comme si nous étions des personnes qui étaient... Oh, c'est comme si on ne peut pas tomber malade. Non. Être chrétien, pas dire que tu ne peux pas tomber malade. C'est ça. Être chrétien, c'est pas que tu... Bien aimé, c'est comme ça qu'on vous a enseigné, ou on vous a appris. On vous a appris à connaître Dieu. Non, c'est faux. La Bible déclare que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Parmi vous, parmi qui? Vous, parmi l'église. Est-il dans la souffrance? Qu'il appelle les anciens de l'église, afin que ceux-ci prient sur lui en loignant d'huile. Amen. Mais vous verrez des gens à l'église, on lui pose la question, ça va? Oui, ça va, ça peut aller. Comment ça peut aller? Ça va? Non, ça va, ça va. Pourtant, ça ne va pas. Pourtant, ça ne va pas. Amen. Dieu a équipé l'église pour que ça aille. Amen. Le pouvoir que l'église a, c'est pour libérer. C'est pour que tu serves Dieu étant à l'aise. Yes. J'avais dit à quelqu'un, bien aimé, je lui ai dit, écoutez-moi très bien. Vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu dit, fuyez l'impudicité, résistez à Satan, résistez et il fuira. On dit fuyez, fuyez. On ne dit pas de résister au péché, mais de fuir. Yes, amen. On fuit comment? En courant, n'est-ce pas? Oui. On fuit en courant. Si tu es malade, tu vas courir comment? En tout cas. Là, il faut que vous compreniez que la seule raison pour laquelle on vous guérit à l'église, c'est que vous soyez capable de courir devant le péché. De fuir. Là, c'est pas une révélation. Là, pas dire que le pasteur donne une révélation. C'est pas une révélation. C'est juste une interprétation de quelques mots. On dit fuyer. Oh, quelqu'un qui est couché. Ça veut dire que le péché va te trouver couché là, tu ne pourras pas fuir. C'est pourquoi on a besoin. Il y a des personnes qui souffrent à l'église. Mais quand on chante, ils chantent. J'ai aimé la parole de Papa Talingano quand il est passé ici. Il dit, acclamons le Seigneur. Toi, si tu acclames. Il dit, bon, attends. Est-ce que tu es conscient que tu souffres? Bon, tu acclames quoi? Tu acclames quelqu'un alors que tu souffres. C'est ça. C'est une... Et pourtant, franchement, quand tu écoutes cela, ça choque. Hein? Oui, tout à fait. Ça choque. Parce que nous, on a appris autre chose. Mais d'après son explication, il te fait comprendre que tu as le droit devant Dieu. Comment l'expliquer à la formation? Le chrétien doit premièrement comprendre qu'il a des droits et il a des devoirs. Devant Dieu, nous n'avons pas que des devoirs. Amen. Nous avons aussi des droits. Amen. Alors, lorsque nous sommes dans sa présence, il y a des choses qu'il nous a promis. Amen. Il y a des choses qu'il est censé faire pour nous. Ok. Et des choses que nous sommes censés faire pour lui. Amen. Alors, si nous faisons ce que nous avons à faire, lui aussi il fera ce qu'il a à faire. Amen. Tu ne peux donc pas prétendre que tout va bien alors que tu sais que tu souffres. Dis à ton maître que ça va bien alors que tu souffres. Et pourtant, le maître détient les médicaments, le médicament qui peut te permettre de te relever. Exact. Exact. Si tu vas mal, si tu souffres, dis que je vais mal. Come on. Okay. On te guérira, on t'imposera les mains. L'église a ce pouvoir. Amen. 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 Amen.
C'est bien d'avoir une boîte à pharmacie à l'église. Amen. C'est bien. Mais je vous dis qu'on n'a plus que la boîte à pharmacie. Amen. Parce que si les entreprises ont les boîtes à pharmacie, ce n'est qu'une pâle copie de ce qui se passe à l'église. Alléluia. L'église a sa boîte à pharmacie. Notre boîte à pharmacie, c'est le Saint-Esprit. Yes. C'est ce pouvoir que nous avons de chasser les démons, de guérir les malades, Yes. de faire marcher les paralytiques. Yes. Come on. On peut le faire, mais seulement nous sommes en face des personnes qui manifestent une forme d'hypocrisie à outrance. En tout cas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Amen. Et qu'on puisse te venir en aide afin que tu passes à autre chose. On doit grandir. Alléluia. On doit grandir. Ne reste pas sur tes blessures. Amen. Ne reste pas sur les coups que tu as connus. C'est pourquoi c'est pour ça que nous avons des guides spirituels. C'est pour ça que nous avons des leaders. Nous avons des bergers afin de pouvoir parfois penser nos blessures, verser de l'huile. Ah. Avance, pasteur. Lorsqu'une brebis, la brebis, on l'entretient. On tond pour renouveler son pelage. Amen. S'il y a les oreilles qui sont atteintes par les mouches qui se posent dessus, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie, on verse de l'huile d'olive pour nettoyer. Amen. Ça, c'est le rôle de l'église. Amen. C'est le rôle du berger. Ne cachez pas. Ne cachez pas. Parce que je crois sincèrement que si nous manifestions véritablement le Saint-Esprit, comme on aime souvent le montrer dans nos rassemblements, Amen. ah non, des choses extraordinaires se passeraient dans nos églises. Des choses extraordinaires se passeraient dans nos églises. Yes. Yes. Je me pose encore beaucoup de questions. Je dis, mais attends, tout ce qui se passe dans nos rassemblements, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de changement? Et pourtant, quand on se met à prier, les gens sont à terre. On crie, on danse, on parle en langue. Vraiment. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Parce qu'en fait, on manifeste le Saint-Esprit et on garde nos blessures au-dedans de nous. En tout cas. My God. On garde nos blessures au-dedans de nous. Bathsheba a eu la grâce d'avoir à ses côtés un homme qui a su se relever. Amen. Il lui a dit, l'enfant est parti. J'oublie, je passe à autre chose. Toi aussi, lève-toi. Sois encouragé. Amen. Passons à autre chose. Amen. Il y a des choses que Dieu veut encore faire avec Alléluia. nous. Et il ne te condamne pas. Amen. Ce n'est pas à cause de ton péché que Dieu est incapable de faire des choses Yes. avec Come on. toi. Non. Avance, pasteur. Tes erreurs passées ne te disqualifient pas. Yes. Je dis à une femme, je dis, tes erreurs passées ne te disqualifient pas. Amen. Je dis à un homme, tes erreurs passées ne te disqualifient pas. Amen. Ce que tu as eu à vivre par le passé, oui, ça s'est passé. Alléluia. Mais Dieu est celui qui te relève. Amen. Et il dit, je veux faire avec toi. Amen. Je veux faire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Car la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Ça, sur le plan de Dieu. Yes. Yes. Amen. Alors, cessons de vivre à partir d'aujourd'hui avec cette blessure. Cessons de nous morfondre. Cessons de nous cacher dans les grottes à pleurer sur notre histoire, sur notre passé. Le passé est passé. Amen. Prends conscience que tu as un Dieu en face de toi aujourd'hui Alléluia. qui ne te juge pas. Amen. Et qui te dit, tu ne sais même pas, c'est cette histoire. C'est ce que tu as vécu par le passé qui va t'introduire dans le panthéon de ceux qui doivent entrer dans la liste de la généalogie de Jésus. Amen. C'est par là que je vais chuter. Je vais nous lire la généalogie de Jésus. Vous allez vous rendre compte que le nom de cette femme apparaît. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, Matthieu chapitre 1er. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Amen. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Waouh! Waouh! En fait, ils n'ont même pas mis Bathsheba, ils ont mis de la femme. De la femme d'Uri. C'est-à-dire, on dit à David que l'histoire, s'il va te suivre, même si tu vas te suivre. On t'a pardonné, mais ça va te suivre toute ta vie. Mais ce n'est pas parce que ça te suit toute ta vie que Dieu ne peut pas travailler avec toi. Amen. Come on, come on, come on, come on. Même si les gens te rappellent les choses abominables que tu as fait par le passé. Oui. Yes. Mais Dieu va composer avec toi. Amen. Come on. Come on. C'est fort. Dieu fera avec toi. C'est fort, c'est fort. Amen. C'est fort. C'est fort. Quelqu'un dit, laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Yes. Il y a C'est des fort. choses qui nous sont arrivées tout simplement pour que Dieu puisse nous voir. Amen. Il y a des actes que nous avons posés par le passé, tout simplement pour que nous soyons visibles. Amen. C'est fort. Yes. Merci, Alors, Seigneur. bien-aimés, nous sommes dans une phase, nous sommes dans une saison où nous voulons bâtir à nouveau avec Dieu. Alléluia. Nous voulons composer avec lui. Nous Alléluia. voulons nous abandonner entièrement entre ses mains. Amen. Je vous disais encore dernièrement, l'Église n'a pas fait la pub. L'Église n'a pas fait la communication à outrance. Non. L'Église n'a pas à solliciter les chaînes de télévision. Ce sont les chaînes de télévision qui doivent solliciter l'Église. Amen. Come on. Non. Il faut que nous sachions exactement qui nous sommes. Amen. Il faut que les gens cherchent l'Église. Amen. C'est l'État qui doit être fier Ok. d'avoir l'Église en son sein. OK. Nous ne devons pas être fiers d'être reconnus par l'État. C'est l'État qui doit être fier de nous connaître. Alors laissons que les gens viennent, peu importe qui, même s'ils viendront nous rappeler ce qu'on a été par le passé, ce qu'on a fait par le passé. Amen. Ils sauront quand même que oui, ça, avec tout ce que cette femme a eu à faire par le passé, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je dis, demeurez bénis Amen. abondamment ce soir. Prenez conscience de qui vous êtes. Amen, amen, amen. Oubliez vos blessures et avancez. Amen. Oubliez vos blessures et avancez. Amen. Jésus vous aime. Amen. Votre handicap vous a qualifié. Alléluia. Amen. Mon handicap m'a qualifié. Amen. Donc votre Amen. handicap est un atout pour vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour cet enseignement. Nous bénissons le nom du Seigneur car nous avons reçu aujourd'hui comment oublier les blessures. Alléluia, du passé. C'est important pour nous de les oublier. C'est important pour nous d'être renouvelés. Pasteur, merci. Merci énormément pour cet enseignement qui nous fait du bien. Franchement, la maison de prière pour tous les peuples là, depuis quelques mois aujourd'hui, mange de bons repas. Hein? Franchement, on n'a pas envie d'aller voir la nourriture du voisin parce que nous recevons et nous sommes bénis ici. Alléluia. Alors, j'invite tous les bien-aimés qui ne sont pas encore connectés à la page YouTube de se connecter. Connectez-vous, abonnez-vous à notre page YouTube et partagez. Alléluia, partageons. Alors, bien-aimés, comme la Bible le dit, il n'est pas bon pour nous de venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Toi qui es chez toi, en ce moment,
Et toi qui as écouté cet enseignement, toi qui as écouté ce message, toi qui as écouté cette exhortation, toi qui as écouté cette motivation, toi qui as écouté cette restauration donnée par le pasteur Stevie William Ebo et qui a besoin d'apporter son offrande, qui a besoin de donner une semence, qui a besoin de soutenir ce ministère, si tu as été touché au travers de ce message et que tu veux apporter quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu, surtout, n'hésite pas. Nous avons tous les liens en commentaire. Nous avons notre PayPal et nous avons notre compte, autant pour moi, notre RIB en commentaire. Il suffit simplement que tu cliques dessus et que tu apportes ton offrande. Bien-aimé, ça peut être 5 euros, 10 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et je crois par la foi que nous sommes capables de le faire pour l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu avance. Je crois par la foi que nous sommes capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si ce ministère te bénit, si tu es connecté à chaque fois à ce ministère, bien-aimé, c'est une occasion pour toi de soutenir la maison de prière pour tous les peuples avec ton offrande. Que Dieu bénisse abondamment les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Toi qui donnes en ce moment, toi qui soutiens cette œuvre, que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé. Si tu as ton offrande, si tu as ton action de grâce, si tu as ta dîme, si tu as une libéralité que tu voudrais apporter en ce moment, je vais élever la voix et je vais prier. Toi qui nous suis étant à la maison, la seule chose que tu peux faire, bien-aimé, en ce moment, c'est de prendre simplement une enveloppe et de mettre dans cette enveloppe ton offrande du mercredi. Et lorsque tu te retrouveras ici vendredi ou dimanche, tu mettras cela dans le panier. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que tu ne dois pas donner. Alléluia. Parce que tu suis aussi le culte étant à distance. Amen. Donc, à chacun de nos rassemblements, nous devons apporter notre offrande dans la maison de Dieu parce que c'est ça qui soutient aussi l'œuvre. Alléluia. Alors, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, je prie maintenant pour toutes les mains qui donnent, qui soutiennent, Seigneur, qui apportent ceux qui apportent leur libéralité, leur action de grâce, Père, leur dîme, Seigneur, leur offrande, Papa. Je prie que tu te souviennes d'eux dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu maudis, Seigneur, toute main qui se lèvera contre eux, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu chasses, Seigneur, le dévoreur, que tu chasses toute personne qui est assise sur leurs finances, Éternel, mon Dieu, mon roi. J'interdis l'accès à l'ennemi sur leurs finances. En tant que servant de Dieu, je me lève maintenant et je décrète et déclare que la pauvreté ne sera plus votre partage, le manque ne sera plus votre partage dans le nom de Jésus, tel que vous soutenez, Seigneur, cette œuvre. Que Dieu vous soutienne aussi au nom de Jésus. Lorsque tu seras dans le besoin, bien-aimé, et que tu prieras le matin, je décrète et déclare que tu reçoives avant midi. Lorsque tu seras dans le besoin, que tu prieras à midi, je décrète et déclare que tu reçoives avant 18 heures. Lorsque tu seras dans le besoin et tu prieras à 18 heures, je décrète et déclare, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te surprenne, bien-aimé, que même dans ton sommeil, lorsque tu te lèveras le matin, bien-aimé, que tu vois la bénédiction de l'Éternel dans ton compte en banque, bien-aimé, que tu reçoives un message de quelqu'un qui te dit, ma sœur, Dieu, mon frère, Dieu m'a dit de te donner ceci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'abondance soit votre partage et que la grâce financière qu'il y a dans ce ministère vous localise en ce moment pendant que vous donnez pour la maison de Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je n'ai pas mon livre avec moi. Est-ce qu'on peut me donner mon livre pour que je profite de l'occasion? Je profite de l'occasion de présenter encore ce livre. Le livre de la prophétesse, mon livre. Alléluia. Mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, achetez-le, lisez-le. Alléluia. La seconde virginité. Dans ce livre, vous avez des clés, vous avez des révélations, vous avez des enseignements, vous avez mon témoignage. Sur Amazon, vous pouvez le trouver, vous tapez simplement La seconde virginité, vous trouvez ce livre sur Amazon et aussi ici à l'église en présentiel, le livre est là. Amen.
Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui ont déjà acheté. Surtout si vous avez acheté bien aimé, n'hésitez pas à aller faire des commentaires sur Amazon, c'est important. Amen. Gloire à Jésus. Pasteur, est-ce qu'il y a une annonce particulière? Rien de particulier, tout simplement qu'on se retrouve en présentiel vendredi. Amen. Et ce que l'Esprit de Dieu a mis à mon cœur depuis la semaine dernière pour le vendredi. Vendredi sera désormais un programme désormais dénommé, tant pour moi, la chambre haute. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? La chambre haute. Alléluia. Ce sera vraiment le temps, ce sera des temps de prière intenses. Amen. Amen. Je crois que notre Dieu nous sera favorable pendant ces moments. Amen. Donc, venez en présentiel. Amen. C'est important. C'est important. Le mercredi, nous sommes en studio. Le vendredi, nous sommes en présentiel. Et le culte vendredi commence à 19h. Et le dimanche aussi, nous sommes en présentiel 11h. Amen. Que Dieu vous bénisse étant chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous tes enfants maintenant, Papa. Je prie que ton esprit descende dessus eux. Que ta grâce soit sur eux, que ta bénédiction soit sur eux. Garde-les durant leur sommeil éternel, mon Dieu, mon roi. Protège-les, Père. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et surtout, n'oublions pas de partager cet enseignement qui est via YouTube. Shalom à tous et à vendredi.